Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Malika Guessaraoui, comment allez-vous? Bonsoir Barbara, ça va très bien, Ça merci. va? Merci, Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes très occupée, vous êtes comédienne, vous êtes directrice artistique de Clown Doctet. Et c'est à ce titre-là que j'ai souhaité qu'on ait cet échange, puisque c'est le moment Clown Doctet en décembre où vous faites votre campagne. Mais vous allez nous parler de ce qu'est Clown Doctet. Avant vous êtes comédienne, vous êtes passée par plein de choses. Clown Doctet, c'est du cirque, mais avant, vous avez fait du théâtre forum aussi. Et puis, vous êtes arrivée à ça. C'est quoi votre parcours? Alors moi, je suis comédienne. Mon parcours, il est surtout universitaire. C'est à l'université que j'ai pratiqué le théâtre, donc déjà en théorie. Et puis ensuite, en ayant monté une compagnie pendant mon parcours universitaire. Et là, j'ai découvert le plaisir et les joies du travail en troupe, en collectif. Et j'ai fait mes armes sur la mise en scène, sur le jeu dramatique et puis aussi sur l'animation d'ateliers. D'accord, vous avez fait des études de théâtre, vous avez, à Montpellier, vous avez cofondé Prime Sautier Théâtre, c'est ça en fait? Ouais, c'est votre première troupe? Tout à fait, avec Virgile Simon et Antoine Vélins. Et c'était quoi les pièces sur lesquelles vous interveniez, sur lesquelles vous travailliez à l'époque? Alors au début, justement, c'était des pièces un peu classiques, c'était le début du parcours. Donc en fait, on était influencé par les cours et le cursus universitaire un peu classique. Et là-dedans, moi, je ne me suis pas tellement épanouie. Ça n'a pas fait sens tout de suite pour moi. Et c'est vraiment plus tard, quand j'ai découvert le Théâtre Forum. C'est quoi le Théâtre Forum? Le Théâtre Forum, c'est du théâtre d'intervention sociale. C'est-à-dire que c'est du théâtre au service du lien. On arrive avec une problématique. Si la communauté a un problème, par exemple, sur le territoire, on intervient beaucoup sur... Le thème de la santé, peut-être, l'égalité homme-femme. Absolument. Oui. Je connais Charles Damaziennemont qui intervient sur ça, vous le connaissez aussi. Absolument, ouais. On collabore avec Combit. Et voilà, on arrive, on joue des scènes, et plutôt que de dire quoi faire, comment faire, on invite le public à venir jouer avec nous pour essayer de trouver des solutions. Donc il y a une dimension sociale et d'interaction aussi. Ouais. Et alors, donc, Clown Doctet, c'est pas ça. Clown Doctet, c'est le cirque. Donc vous êtes mise au cirque aussi. Alors, en fait, j'y suis venue un peu sur le tard. Alors, Clown Doctet, c'est pas ça, c'est du cirque, mais c'est quand même du social. Okay. On est quand même dans les arts au service du lien social. Oui. Et en fait, moi, j'ai découvert le clown au tout début de mon parcours universitaire. J'ai été invitée à une masterclass par un grand monsieur. J'avais 20 ans. Je suis arrivée là, on m'a dit il faut faire du clown, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher au fond de soi, aller jouer avec ses émotions et puis en rire. Autant vous dire que je n'ai pas du tout accédé. Je n'étais pas du tout prête pour rire de moi, assumer mes failles, mes faiblesses, tout ça, c'était beaucoup trop tôt. Et du coup, plus tard, en 2018, en Martinique, il y a un formateur qui est venu et qui a travaillé à monter la première troupe de clowns en milieu de soins. Et là, j'ai participé à la formation et là, c'était beaucoup plus tard et là, j'ai compris. Bon, enfin, il y a aussi le clown triste. Hein. Quand on va au cirque, il y a le clown en rouge et puis il y a le clown un peu triste, non? Absolument, ouais. Voilà. Mais quand vous allez à l'hôpital, donc Clown Doctet, c'est une association qui a été créée en 2018, c'est ça? Oui. Quand vous allez à l'hôpital, c'est le clown comique, c'est pas le clown triste, ou le clown triste, vous le mettez aussi en scène? En fait, le clown, il se met au service de toutes les émotions. Donc, quand on arrive à l'hôpital, on entre dans une chambre et on voit ce qui se présente là. On fait du spectacle improvisé, sur mesure, pour chacun des patients ou des soignants ou des parents qu'on rencontre. Et en fait, on s'adapte aux besoins. Il arrive qu'il m'est déjà arrivé à l'hôpital, en arrivant en réa, qui est une soignante qui décompense et elle avait juste besoin de pleurer. Et en fait, on a pleuré ensemble. Voilà, c'est ça aussi, le clown, c'est de valider l'autre dans où il en est, ce qu'il traverse, ses émotions. Et d'apporter du soutien émotionnel, exactement. Précisément, donc, vous intervenez dans le cadre hospitalier, auprès des enfants, mais pas que. Vous avez parlé des soignants aussi. Qui a besoin, qui a besoin d'exprimer, qui a besoin de rire, qui a besoin... C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. En fait, nous, on a 3 publics. Oui. On a donc les enfants, bien sûr, les soignants, les soignantes, parce que c'est beaucoup au féminin, et puis les parents aussi qui traversent lors de l'hospitalisation à un moment un peu particulier, et là où le clown
peut apporter son soutien pour redonner à l'enfant sa place d'enfant qui rit, qui joue, et qui peut réconforter le parent de voir son enfant se ressourcer, rire, partager, échanger. C'est quoi les modalités d'intervention? Est-ce que ce sont je sais pas, ça dure 10 minutes, et puis dans quel type de service? Vous allez à la MFME, vous allez en réa, où est-ce que vous intervenez? Et puis les modalités, vraiment, vous êtes seul, avec qui vous êtes? Alors, on intervient toujours en duo. C'est la base, on n'y va jamais seul, toujours en duo. Et notre premier partenaire et notre étroite collaboration, c'est le CHUM. On est arrivé tout au début, il y a des gens qui ne comprenaient pas trop bien. Qu'est-ce que vous faites là, les clowns, qu'est-ce que c'est? Et en fait, à force de tisser un lien et avec de très forts soutiens que nous avons au CHUM, où les soignants ont fini par comprendre exactement qu'en fait, le clown, c'est un allié thérapeutique. Eux, ils soignent le corps et nous, on vient soigner le cœur, soigner les émotions. Oui, soigner les émotions. Mais est-ce que ce sont des interventions qui ont une action, qui sont envisagées comme ayant une action ponctuelle, ou alors ce sont des interventions qui, parce qu'elles travaillent précisément des émotions qui sont des choses profondes, peuvent avoir un bénéfice à long terme sur la maladie même. Vous comprenez un peu? Oui, absolument. Et ça, justement, c'est une des préoccupations du moment de l'association et aussi une des raisons pour lesquelles on a besoin de soutien. C'est pour mesurer l'impact du projet. On a véritablement besoin de mesurer de manière tangible, avec une étude sérieuse et de connaître exactement sur le long terme l'impact qu'il y a sur l'hospitalisation. Après, on a des retours des mamans, on a des retours des enfants qu'on voit grandir pour ceux qui ont des maladies chroniques. On voit les liens qu'on tisse avec eux et on a des retours sur ce que ça a provoqué chez eux, le fait d'avoir la présence de clowns à un moment dans leur hospitalisation. Et alors, vous dites que ça ne repose que sur l'improvisation. Néanmoins, il y a des ressorts quand vous allez voir, vous connaissez le patient, vous savez auprès de qui vous allez intervenir. Donc, il y a des éléments dont vous auriez besoin pour construire quand même une forme de scénario, de fil conducteur de votre intervention improvisée. Alors, on n'a pas de scénario, mais par contre, ce qu'on a, c'est des transmissions. Donc, on arrive le matin en duo. Lorsqu'on arrive à la MFME, on va jouer dans les 6 services. On va en réa, on va aux urgences, on va partout. On arrive le matin et on prend des transmissions auprès des soignantes. Donc, il y a tel enfant qui est dans telle chambre. C'est les informations sur le patient, où est-ce qu'il en est ce matin. Nous, on vient surtout rechercher des informations sur l'état émotionnel. Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il est seul? Il n'a pas de visite? On va surtout chercher ces informations-là. Et puis après, lorsqu'on intervient, on toque à la porte. Et lorsqu'on ouvre la porte, on voit ce qui se présente. Et c'est là que c'est véritablement de l'improvisation, parce c'est vraiment sur le fil. On a un tout petit temps, là, d'ouverture de la porte pour sentir de quoi il y a besoin dans cette chambre-là, pour essayer d'être juste et de taper juste. Après, ce qu'on a, c'est de la technique. On est formé, on est deux, et puis on peut se soutenir dans le duo. Pourquoi vous avez choisi de faire ça? Parce que c'est pas un milieu banal. Non, c'est vrai que c'est un milieu de la souffrance, vous côtoyez la souffrance, le chagrin, les larmes, parfois la mort. Oui, on fait aussi ça, J'ai choisi ça parce que ça vient répondre à des valeurs profondes et ancrées de solidarité, d'entraide, et aussi parce que c'est véritablement à la croisée de ce qui m'anime, moi, artistiquement, c'est-à-dire le théâtre au service d'eux. L'utilité. L'utilité. Et alors, les enfants que vous accompagnez, ce sont des enfants, vous avez parlé tout à l'heure de réanimation. Est-ce que ce sont les enfants alors les adultes que vous rencontrez dans le cadre hospitalier, ce sont essentiellement les soignantes ou les parents? Oui, absolument. Mais vous n'allez pas auprès des adultes malades? Non, on ne va pas auprès des adultes. Vous intervenez dans d'autres lieux, notamment en EHPAD, en EHPAD. Mais donc, les enfants que vous voyez, ce sont des enfants qui sont là pour des séjours plus ou moins longs, des enfants qui sont en réa, qui sont en fin de vie. Quel type d'enfants? En fait, dans une seule et même journée, on peut aller d'une petite fièvre, d'une petite peur, d'une fièvre qui ne baissait pas, à un soin palliatif ou un accompagnement au décès, ou on va aussi en service oncologie. En fait, on va partout là où il y a besoin. Et comment parce que vous disiez que vous étiez deux, vous avez employé le terme pour vous soutenir. Comment vous encaissez ça? Comment vous encaissez? Qui vous fait rire? Qui vous fait libérer vos émotions une fois que vous êtes passé par ces services? Alors, donc déjà, on est en duo. On peut compter les uns sur les autres. Ensuite, moi, quand j'interviens à l'hôpital, c'est pas Malika. J'ai un personnage. Et avec mon nez rouge... Comment s'appelle votre personnage? Mi minuscule, elle s'appelle. Mi minuscule. Et en fait, je porte le plus petit masque du monde,
qui me protège en quelque sorte et qui permet une certaine distance. Et après, sinon, on a on a de la supervision d'équipe. On est suivi par une thérapeute régulièrement, enfin mensuellement. Elle vient nous voir en équipe, assurer l'hygiène émotionnelle de notre équipe parce qu'il y a des fois, c'est profond, quoi, d'un point de vue humain. On est là à des moments de vie, d'accompagnement des familles qui sont des fois pas évidents. Et vous êtes, vous intervenez tous les jours à l'hôpital? Alors, vous me disiez, le matin, vous pourriez avoir telle situation, mais tous les jours, vous êtes à l'hôpital, à la MFME? Non, on n'y est pas tous les jours, on y est 2 jours par semaine. Oui. On y est le mardi et le jeudi. D'accord. Et en assurant notre présence le mardi et le jeudi, ça permet dans la semaine de visiter tous les services de l'hôpital. Et c'est vraiment le but de l'opération solidaire et de la levée de fonds. Il nous reste 1 minute à peine. Donc, vous faites donc chaque année, je crois, j'ai vu l'année dernière aussi, me semble, une campagne au profit de Clown Doctet. Donc, il y a un site sur lequel on peut aller pour voir comment faire, les modalités de versement de dons. Donc, c'est clowndoctet.com, pardon, clowndoctet.com. Donc, cette campagne passe par des soirées de gala et vous avez besoin de vous financer, c'est ça? Oui, absolument. Oui. En fait, on a besoin de soutien, financier. Et on organise des événements là, durant tout le mois de décembre jusqu'à janvier pour donner de la visibilité à l'association et pour donner de la visibilité au métier, pour le faire connaître, parce que le clown souffre un petit peu de stéréotypes. On a une image du clown où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vient faire là, ce personnage. Donc il s'agit de le faire connaître et puis aussi de faire connaître l'association, parce qu'on a besoin de soutien pour assurer notre présence 2 fois par semaine. En fait, on a besoin d'accompagnement financier, de soutien de donateurs, de partenaires privés. J'imagine que vous êtes aussi rétribué par l'hôpital. Alors non, absolument pas. Du tout. Pas du tout. Non, l'hôpital est pauvre. L'hôpital n'a pas d'argent. C'est un service qu'on amène à l'hôpital. Très bien. Donc, vous avez absolument besoin du soutien des Martiniquaises et Martiniquais pour Clown Doctet, qui met de la joie, en tout cas qui permet d'exprimer les émotions dans des contextes extrêmement difficiles. Oui, c'est ça. Donner, c'est soutenir un très beau projet d'une grande humanité. C'est magnifique ce qui se passe. En tout cas, on le sent, on sent votre passion. Merci beaucoup, Malika. Merci d'être venue nous parler de Clown Doctet. Donc, on rappelle clowndoctet.com. Allez, vous aurez les dates des manifestations. Et puis, si vous voulez donner aussi, il y a un lien. Voilà, il y a un lien vers les dons. Merci beaucoup, Malika. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.